Après des semaines, après des mois de teasing, d'attente, de suspense, voici enfin un nouveau projet sur la chaîne Darren and his Catch. Abonnez-vous les gars à la chaîne Darren and his Catch. Abonnez-vous, laissez un like. Voilà. Vous avez demandé du nouveau, je vous ai teasé du nouveau, voilà. Quiz Catch. C'est nouveau. Ça n'a jamais été fait sur YouTube, un Quiz Catch. Ah oui? En tout cas, je l'ai jamais vu sur ma chaîne Darren and his Catch. Donc d'un côté, c'est un nouveau projet ici pour vous les potes sur la chaîne Darren and his Catch. Je présente enfin, pour la première fois, on va se tester sur des Quiz Catch. En fait, je le fais aussi parce que vu que je peux pas vous faire des reviews de Raw, de SmackDown, de Clash of Champions, et machin, vu que je regarde plus, que j'ai pas le temps de regarder en ce moment, bah vous savez quoi, on va tester notre culture, générale, et on va voir si on mérite encore de regarder, si on a encore des bails, est-ce qu'on connaît encore des bails du catch. On va voir ça tout de suite les gars, laissez un like. Ok, donc on va chercher sur le site, c'est quoi le site? C'est QuizBiz, un site très connu. On va chercher le catch les gars, quiz de catch. Moyen, ok, c'est ça mis comme ça, tac tac tac. Y'a quoi, y'a que... Je vais essayer de chercher des trucs assez récents, genre 2018-2019, là c'est quoi 2008, 2009, 2012, mais qu'est-ce que c'est que votre bordel là? Moi j'ai des trucs récents, mettez-moi des trucs récents, 2009 les gars, 2011, c'est quoi cette merde, 2014, je m'en bats les couilles. The Miz, je n'ai rien à foutre, je veux un quiz sur le catch en général. 2015, non c'est trop. 2019. Voilà, on a trouvé notre premier quiz de la vidéo. Ok, c'est parti. Il y a combien de questions? Il y en a... Attends. Hop. Il y a 20 questions. Ok, 1087 joueurs créés par Wrestling. Ok, ça marche. Première question, c'est parti. Quel lutteur vient de France parmi ces catcheurs? Est-ce que vous êtes sérieux? André le Géant. Ok, c'est parti. Qui est cette catcheuse? Kairi Sane, les gars. Vous vous foutez de ma gueule, vous croyez que je suis un casual? Ça se passe comment là? Qui est surnommé The Monster Among Men? Braun Strowman, mais vous êtes... Quel est le cri de ce lutteur? Ok, c'est du foulage de gueule, c'est pas possible, on va continuer. Qui a battu Brock Lesnar à WrestleMania 35 pour battre... Vous êtes sérieux en opener? Seth Rollins, bien sûr. Quel est le membre du Shield selon son surnom? Je crois quel est le membre de The Shield selon son surnom? Dean Ambrose, Beast Slayer... Quoi? Mais The Big Cat... Bah il y en a deux... Ah, Beast Slayer, je pense. Beast Slayer, Seth Rollins. Black Mass est le finisher de Big Daddy V. Mais il était mort en 2015, mais vous êtes sérieux? Aleister Black? Non, mais c'est du foutage de gueule. Fuck this shit. Qui a gagné le Rumble? Le Royal Rumble? Alors déjà, c'est pas le Royal Rumble à WrestleMania, c'est la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Enculé. Et évidemment que c'est Braun Strowman, putain. Qui est l'ancien partenaire de Chad? C'est Jason Jordan. Non mais les gars, on va vite finir cette merde parce que là c'est là. Alors on va juste regarder le jeu de mots. Qui dit le plus de vérité? Mais déjà ça a aucun sens. It's true, it's damn true. Ok, bon, Kurt Angle. Qui a écrit quel événement autorise toutes les règles? Ok, quel lutteur porte le End of Days comme finisher? C'est Corbin. Non mais vous êtes sérieux quoi? Mankind, Mick Foley, le slogan de Kurt Angle. On l'a dit il y a 30 secondes. Et il se fout de ma gueule. Ok les gars, on va changer de... C'est du foutage de gueule, c'est de la merde. On va prendre du vrai niveau. On est des professionnels du catch. On est des fans hardcore. On veut du vrai niveau. On veut se challenger, vous comprenez pas? Ok, c'est ici qu'on change. Difficile. Créer. On sent pas les couilles. Créer en 2020. Allez, créer en 2020 les potes. C'est parti. Ou peut... Si ça nous met les trucs en 2020 par contre. Vrai quiz de catch. Pour les vrais fans de catch. Ok, bah let's go. Créé pendant le confinement en plus, le mec a dû bien s'emmerder. Quel était l'opener de WrestleMania 35? Ah non, de WrestleMania 15, pardon, WrestleMania 15. Là, il y a du vrai niveau, les gars. Et je vous avoue que WrestleMania 15, j'en ai peu de souvenirs. Alors là, mon pote, Billy Gunn, Al Snow dans un hardcore match. Billy Gunn, Al Snow, hardcore Holly. Kane, Triple H. J'aurais dit titre hardcore. Dans un match simple.
Vas-y, on va dire Billy Gunn, Al Snow, Hardcore Holly. Quel est l'actuel? Bah, ça dépend de quelle année, de quelle époque. Si c'est du 8 mai, bah, je pense que c'était Tetsuya Naito, le champion IWGP Heavyweight, qui étaient les participants de l'Elimination Chamber match lors de Raw No Way Out. Alors ça, mon pote, c'est une très mauvaise pioche parce que No Way Out, je l'ai regardé il y a 2 semaines. Donc là, mon pote, aucune chance que je me trompe. Triple H, Shawn Michaels, Jeff Hardy. Ok, bah c'est ça. Bah, c'est directement ça. Batista, non. Batista, non. Parce que Raw, c'était Triple H, Shawn Michaels, Hardy, JBL, Chris Jericho, Umaga. Voilà, je te nique. Quelle est la stipulation du match entre Triple H et Undertaker lors de WrestleMania 27? Un No Holds Barred. Avec quelle légende Shawn Michaels a-t-il fait l'équipe dans One Night Stand lors de 2005? Sachant que j'ai jamais vu 2005 en entier, bien sûr ils essaient de m'avoir là parce que One Night Stand 2005 ils savent très bien que je l'ai jamais vu en entier. Parce que j'ai jamais eu le DVD One Night Stand, j'ai pas envie de le regarder sur le network où tout est entrecoupé et tout. Bref. Je dirais que c'est... Hulk Hogan, ils ont une rivalité après, est-ce qu'ils auraient fait exprès de... Allez, on va dire Hogan, c'est quoi? Non, pas Hogan, qu'est-ce que je dis? Allez, Razor Ramon, qui a remporté le championnat TV de la WCW face à Steiner lors de Uncensored 99. Ouh, on va dire championnat TV, il y a qui l'a eu? Ok, on va dire Dean Malenko. Lors de quel pay-per-view a eu lieu le tout premier Punjabi Prison Match? Stipulation légendaire, Survivor Series 2007. Qui a remporté le G1 Climax de 2011? J'avais 10 piges. Comment tu voulais que je connaisse la New Japan à 10 piges? Donc là, on va dire au hasard, Nakamura. Kenny Omega, il n'y était pas. Liger ou Tanahashi, je dirais Tanahashi, on va dire. Kenny Omega, je pense non. Nakamura, peut-être qu'il l'avait déjà gagné. Qui fut le tout premier champion universel de l'histoire de la WWE? Bien sûr que c'était Finn Balor qui l'a dû le rendre un jour après en plus. Quel fut le tout premier match de l'histoire de Raw? Alors ça, est-ce que c'était Michaels Yokozuna, Razor Ramon Bret Hart? Ça peut être Razor Ramon Bret Hart. En 93. Est-ce que... Là, on va dire... Allez, on va pas réfléchir 15 ans. On va dire face à Koko B. Ware. Yokozuna Koko B. Ware. Qui a remporté le 2e Rumble de l'histoire? Est-ce que... Non, Big John Studd. Est-ce que Austin l'avait déjà remporté? Je pense pas. Ça devait être Yokozuna. Il a remporté un peu plus tard, je crois, Yokozuna. Il n'a pas remporté si tôt. J'hésite entre Big Johnson et Jim Duggan. Je crois qu'il y en a un des deux qui a remporté le premier et peut-être le deuxième. Allez, on va dire Jim Duggan. C'est quoi? Deuxième Rumble remporté par Jim Duggan. Vas-y, on va voir les résultats. Est-ce qu'on est un vrai ou pas? 55. Ok, bah on a réussi. Putain, c'était Hulk Hogan. Regardez-moi ça, c'était Hulk Hogan. J'avais raison. Ok. Great American Bash 2006. Eh bah d'accord, ok. Bah tu m'apprends quelque chose. Nakamura, j'ai hésité, ok. Et Jim Duggan, et c'était Big Johnson. Ok. J'avais presque. 1 sur 2, j'avais presque. Je veux qu'on me mette en PLS. Vous comprenez ça? Je veux de la vraie difficulté. Là, j'avais une idée pratiquement pour tout. Donc, je veux de la vraie difficulté. Je veux qu'on me mette en PLS, qu'on me plie en 4. C'est quoi? Regarde. Jeff Hardy. On va aller voir un truc sur Jeff Hardy. Ok. Alors, est-ce qu'il y a Jeff Hardy? Est-ce qu'on peut sélectionner Jeff Hardy ou pas? Je sais pas. Toute catégorie difficile. On peut pas sélectionner Jeff Hardy. Ok. Créer. On s'en bat les couilles. On va essayer de trouver un truc sur Jeff Hardy, les gars. On a le t-shirt. On va voir si je suis un vrai fan de Jeff Hardy. Même si ça fait 6 mois que je regarde plus. On va voir. Si je suis un vrai fan de Jeff Hardy. Qui a été créé assez récemment? Il n'y en a pas qui ont été créés assez récemment. Quiz Jeff Hardy niveau difficile. Est-ce que je suis un vrai fan de Jeff ou est-ce que je suis un fan de pacotille? Quel est le vrai nom de Jeff Hardy? Évidemment que c'est Jeffrey Nero. D'où son nom avec Brother Nero. Avec qui Jeff a-t-il créé le Hardy Show? De base, j'aurais dit Matt Hardy. Shannon Moore aussi, je crois qu'il y a eu des trucs. Et Lita, peut-être qu'elle s'est rajoutée. Je sais plus en quelle année ça a été
J'hésite entre avec ou sans Lita. Vas-y, tu sais quoi? Je pense que c'était avec Lita qu'ils ont dû créer le Hardy Show. Quel est son surnom à la WWE? Bah, ça dépend, il y en a plusieurs. The Charismatic Enigma, The Rainbow Haired Warrior. Caméra qui se casse la gueule. C'est honteux! Je sais pas, on va dire The Charismatic Enigma pour Jeff Hardy, qui a été son surnom à la TNA. Il date de quand ce truc? Il date de 2008. Donc il parle de son passage à 2004-2005 chez TNA, je pense. On a dit The Charismatic Enigma, The Legend Flyer, ça me dit pas grand chose. On va dire The Rainbow Warrior, même si je pense que ça vient de chez WWE. Qui n'a pas été son manager? Est-ce que vous êtes sérieux? R-Truth n'a jamais été son manager. Combien a-t-il de tatouages? Bah ça dépend, en 2008, il en avait sûrement moins que maintenant. Et maintenant, je sais même pas combien il en a, donc on va dire, vu qu'il en avait déjà pas mal. Allez, on va dire 4. On va dire 4 tatouages. Quelle est sa prise de finition favorite? Le Swanton Bomb. Est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Fuck des shit. Est-ce que vous vous foutez de moi là? Combien de fois a-t-il été champion intercontinental? 4. Après c'était de 2008. Donc peut-être qu'il a gagné des titres après. Et je sais plus combien il en a gagné entre 2008 et 2011. On va dire 4. Parce qu'il a beaucoup de fois été champion intercontinental. De quel show de la WWE est-il? De SmackDown, même s'il a été de Raw. Il a commencé à Raw, mais on va dire que son show de prédilection, c'est SmackDown. À quel âge Jeff a commencé la motocross? Je crois que c'était très tôt et j'hésite entre 12 et 14, peut-être 16. Non, je vais dire 12. Je vais dire 12 ans. Voir les résultats maintenant, c'est quoi? 60%, encore une fois. Plus que 50. Alors sur quoi on a info? Vas-y, montre-moi sur quoi on a info. Matardi, ok, c'était avec. Il n'y avait pas de Lita, c'était de Rainbow Warrior. Et regardez, c'était l'inverse. Le surnom WWE et TNA, ok, c'était l'inverse. Là, j'avais raison. Il en avait 4. Swanton Bomb, 4. SmackDown. Et à 12 ans, il avait commencé. Encore une fois, j'avais une réponse sur deux. J'hésitais entre les deux réponses. Bref, vous savez quoi, les gars? On va finir cette vidéo ici. Laissez un like si vous avez apprécié. Et si vous voulez en voir d'autres, de toute façon, il y aura un autre quiz. Parce que la prochaine fois, il va y avoir un autre quiz bientôt. Et ça va mal se passer. Parce que cette fois, je veux du vrai challenge. Je veux pas, ah, peut-être que c'est ça. Je veux avoir une PLS. T'as compris? Je suis un pro du catch. Vas-y, défie-moi vraiment. Jeff Hardy, tu crois que je le connais pas? Défie-moi vraiment. Donc la prochaine fois qu'il y a un quiz de catch sur cette chaîne, ça va mal se passer. Et il y aura un gros challenge, les gars. Parce que je veux du vrai challenge. Et en plus de ça, si je perds au futur quiz qu'il y aura sur la chaîne, il y aura un gros challenge concernant la chaîne. Je prends des risques, mais j'ai pas peur parce que je suis un vrai fan de catch. Abonnez-vous, merci d'avoir suivi la vidéo. Commentez ce que vous aurez fait des meilleurs résultats que moi, les gars. Dites-moi ça en commentaire. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas. Si vous avez vu le dernier quiz, vous comprenez pourquoi il faut que je sois concentré et que je suis aussi hypé par ce quiz WWE. Et on va mettre niveau très difficile. J'en ai aucune idée. On va faire le hasard. On va dire européen. Non. Hardcore. Je flippe. On est au bord du précipice. Est-ce qu'on va tomber ou est-ce qu'on va se retenir? Voir les résultats.